Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Nous continuons à suivre Jésus sur les chemins de Galilée. Son chemin de mission nous fait traverser un jardin, le jardin des paraboles. Nous y croisons là de toutes sortes de gens, un berger, des vignerons, un père et ses fils, un homme riche, un semeur, mais aussi toutes sortes d'objets et de symboles, des graines que l'on sème, des lampes à huile, un figuier, un filet de pêche, un trésor, de vieilles outres. Et aujourd'hui, Jésus oriente nos regards et notre attention vers une graine de moutarde, des oiseaux, du levain et de la farine. Laissons-nous d'abord surprendre. Ne restons pas indifférents. Soyons à l'écoute. C'est à travers des choses simples que Jésus nous dévoile le royaume des cieux, car ce royaume est caché. Jésus est critiqué. Tu annonces le royaume de Dieu, mais on n'en voit rien. Déjà 1 an que tu proclames cette bonne nouvelle, mais où est le renouvellement annoncé ? Rien n'a changé pour nous. Et Jésus montre que le royaume ne sera pas une irruption extérieure, mais une germination dans la profondeur de l'humanité. D'où cette parabole du levain dans la farine. Alors, ouvrons nos cœurs et nos oreilles, car tout se révèle dans la simplicité de l'ordinaire. C'est ainsi que Dieu agit. Du levain enfoui dans 3 mesures de farine, Dieu a cette force de faire jaillir de grandes et belles choses à partir de peu. En effet, 3 mesures de farine représentent une énorme quantité, de quoi nourrir plus de 100 personnes. Sur la montagne du Calvaire, l'Église naît d'une source jaillissant du cœur transpercé de Jésus crucifié. À la Pentecôte, sous le vent de l'Esprit, l'Église prend son envol et trouve l'audace de la foi. Qui aurait parié sur la poignée d'apôtres ? En quelques années, l'Évangile parcourt tous les pays. Et aujourd'hui encore, beaucoup trouvent dans les Évangiles une source incomparable de vie, de paix, de joie et de foi. Comme l'écrivait l'un de mes confrères, Alain Patin, nous aussi, nous sommes invités à nous laisser pétrir par la force de la parole et à comprendre que le monde tout entier est lui-même façonné, brassé, malaxé par l'Esprit de Dieu. La simplicité d'une petite graine de rien du tout, capable de donner naissance à une plante si grande que les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid dans ses branches. Tu t'invites dans la terre de nos cœurs, Seigneur. Cette graine de moutarde a été semée dans le cœur de Marie dans le silence de Nazareth. Elle a pris naissance dans le silence de la nuit et la simplicité de la crèche. Elle a poursuivi sa croissance de résurrection dans le silence de la nuit de Pâques. C'est à travers des choses simples, ordinaires, que Jésus nous révèle le mystère d'amour de Dieu. Amour créateur et source de vie. Non seulement Jésus met en lumière ce royaume, mais il nous invite à y entrer pour le vivre. Oui, jusque-là, c'est jusque-là que mène le chemin des paraboles, au cœur du mystère d'où jaillit la vie de Dieu. Son royaume de justice et de paix. Vais-je m'inscrire dans ce travail d'enfantement ? Je vous laisse avec ce chant de Jean Servel, mis en musique par Joseph Gélineau, Le grain de blé.
Bonne journée à toutes et à tous. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Il germera, caché dans le sillon. Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre. Force de vie, promesse des moissons. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il ne meurt